Bonjour, voici le mini-carto du pays la Guinée-Conakry. Mini-carto, c'est un logiciel de dessin du numérique donc qui vous permettra de dessiner des schémas et des croquis de géographie concernant la Guinée-Conakry avec un vrai normographe 100% français. Pour démarrer, bien sûr, on clique sur la petite affiche ici. Et voilà, pour le moment, il n'y a rien, mais nous allons le découvrir rapidement. Commençons déjà par le fameux Minigraph, qui est le normographe maison. Vous pouvez l'obtenir sur le site, bien entendu. Ce Minigraph, c'est un normographe, mais spécialement destiné aux croquis et aux schémas de géographie. Alors, en cliquant dessus, vous pouvez reproduire sur votre écran ici tous les figurés qui se trouvent ici. Alors, les tailles, évidemment, ce sont les mêmes que le vrai Minigraph. Et vous pourrez, plus tard, on verra, les remplir avec une couleur ici, voilà, le rouge, pot de peinture, vous connaissez tous, et bien je clique dessus. Je peux bien sûr enlever la dernière action, je peux la remettre et je peux tout effacer. Donc l'intérêt de ce minigraphe, c'est d'avoir déjà tous les figurés, tels qu'ils sont sur le vrai minigraphe. Vous avez aussi le petit avion ici, en rouge ça ne se fait pas, donc on le mettra en gris. Alors vous avez trois tailles d'avion, vous ne pouvez pas vous tromper, voilà. Et vous avez également, j'efface, 3 fois 3 tailles de flèches. Alors les flèches ici, et on va les dessiner dans le sens où vous voulez, bien sûr. La flèche plus petite, ce n'était pas la plus petite, la voilà. Et la toute petite flèche ici. Vous avez d'autres séries de flèches qui sont ainsi faites, voilà. Ce ne sont pas les mêmes, à vous de choisir laquelle est la meilleure pour votre croquis au schéma. Et enfin, vous avez une autre série de flèches qui se trouve ici, que je vais mettre en bleu, vous allez voir tout de suite pourquoi. Ce sont des flèches, voilà, que l'on peut mettre, si l'on veut, à l'endroit à l'envers, les autres aussi, mais ici ça a un intérêt parce qu'avec ces outils de dessin, ici le trait droit, dont j'augmente l'épaisseur, par exemple à 10, je retrace ceci, je prends mon pot de peinture, et voilà, et vous avez trouvé, c'est que nous avons ici une flèche import-export, par exemple, en face des ports maritimes. Voilà ce qu'on peut faire avec ce minigraphe. Mais ce n'est pas tout. Donc j'efface. Vous avez tous les outils de dessin, je ne les rappelle pas, vous connaissez tous. Alors évidemment là c'est très gros. Les cercles, les ellipses, les rectangles, même le pointillé, etc. Et j'en passe. Tout ça c'est très connu, même on peut écrire dessus. Il y a autre chose de très particulier que nous allons voir tout de suite. Le problème en principe pour les croquis et les schémas de géographie, c'est qu'on ne peut pas toujours faire une copie d'écran et l'envoyer à son professeur ou surtout pas à un examen ou à un concours. Ça ne se fait pas encore. Un jour peut-être, ce ne sera pas la meilleure des choses. Je pense que de le faire à la main, c'est quand même un petit peu mieux, au moins pour les devoirs et pour les concours. Alors ce logiciel va simplement vous servir, pour moi, à préparer votre schéma, votre croquis. Nous avons donc déjà vu dans un premier temps que le minigraphe ici est très pratique, puisque c'est le même que celui que vous pouvez obtenir sur le site, c'est-à-dire un normographe. Déjà quelque chose qui est facilité. Mais ce n'est pas tout. Le problème en principe des logiciels qui permettent de dessiner des schémas et des croquis de géographie, c'est qu'il est assez difficile de les transposer sur une feuille, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Ici, c'est résolu. Pour le faire, on diminue déjà l'épaisseur du trait, on la met à 3. On trace 3 cercles, voilà. Et ces 3 cercles, on va leur mettre des couleurs. Alors regardez voir, vous avez ici 3 rangées de couleurs. La première rangée correspond aux crayons de couleur que vous pouvez acheter. Une boîte de crayons de couleur, c'est pas énorme, c'est petit, il n'y en a pas énormément, on ne va pas s'y perdre. La deuxième rangée, alors je prends par exemple le rouge, le jaune. Voilà. Je prends le jaune, bien sûr pot de peinture, et je le mets en jaune. Je garde la même boîte de crayons de couleur, la même. Je prends le même crayon jaune, mais je vais moins appuyer. J'appuie légèrement sur ma feuille. Vous savez le faire. Appuyez très fort, appuyez légèrement. Lorsque j'appuie légèrement, j'obtiens ce jaune-là. Ce n'est pas le même. Il est plus clair. Et si je veux poursuivre, toujours en descendant, c'est la même couleur, je prends un jaune encore plus clair. Non, c'est le même crayon et je caresse à peine la feuille. Et ça me donnera ça. Voilà la même couleur de base, le même crayon, jaune, j'appuie modérément, je caresse ma feuille.
Donc avec ce jeu de couleurs, ici très facile à prendre, à utiliser pour le logiciel, vous pourrez très facilement aussi le transposer sur votre feuille de papier. Pas de surprise, avec les autres logiciels, quand vous avez des millions de couleurs, vous ne saurez jamais vraiment quelle couleur obtenir sur votre papier. Ici, c'est facile. Je peux faire la même chose avec le bleu, ici, donc je vais repartir en bleu, bleu plus clair, et bleu encore plus clair. C'est toujours le même crayon de couleur. J'appuie modérément, je caresse ma feuille. Voilà une autre possibilité qui est très pratique. Mais ce n'est pas tout, on va voir tout de suite. On efface et je vous présente. Je vous présente quoi? Eh bien sûr, les contours schématiques. Ils sont déjà intégrés dans le logiciel. L'intérêt, c'est que vous n'allez pas les dessiner, bien sûr, mais regardez l'intérêt aussi. Je prends un trait, on va le mettre en rouge, et cette partie-là, c'est à peu près la partie la plus pauvre, en gros. Eh bien, non seulement je mets le trait rouge, mais je veux le mettre en rouge. Je prends mon pot de peinture, je mets rouge. Le trait a délimité la zone, les territoires que j'ai souhaité, mais le contour schématique qui est à l'intérieur déjà a délimité la couleur aussi, la couleur du pot de peinture. Si je l'avais mis à l'extérieur, tout aurait été rouge. Si je la mets ici, tout est rouge. Donc vous avez bien compris que les contours schématiques qui sont déjà à l'intérieur du logiciel permettent une délimitation. C'est quand même plus pratique que de redessiner. Nous avons exactement la même chose avec la carte. Alors évidemment, là, la carte, elle se superpose. C'est juste. L'échelle y est pour mon schéma. Le schéma est à l'échelle. La carte, c'est très ressemblant. Mais évidemment, les contours ne sont pas aussi parfaits. Alors, j'efface mon rouge. Je remets un trait pour voir ce que ça donnerait avec la vraie carte. Je reprends mon pot de peinture et regardez, cette fois-ci, ce sont les contours de la carte qui prédominent. Et je peux toujours remplir si j'en ai envie. Je n'en ai pas envie, donc je décoche. Mais les contours de la carte, ici, font donc office de barrière à mon pot de peinture. Je peux facilement enlever le schéma, je conserve la carte. Voilà. Ici, ça n'avait pas fait, vous savez très bien pourquoi. Parce que le schéma, ici, passait par-dessus. Vous avez très bien compris? Voilà, donc vous avez contour schématique, contour de la carte, et vous avez bien sûr la fameuse grille qui est la marque de la maison. Pourquoi la grille? Pour apprendre à dessiner votre contour schématique, mais aussi pour repérer ou mettre tel et tel élément de géographie. Mais ce n'est pas tout, vous allez voir tout de suite. Encore une petite surprise, eh bien, nous allons d'abord enlever tout ce qu'on vient de dessiner. On enlève, non la grille on va la laisser, on enlève le contour schématique et on laisse les vrais contours. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus encore? Eh bien nous avons ici un mini atlas. Il va servir à quoi? Regardez voir par exemple le relief. Ça se superpose parfaitement. Je pourrais ici reprendre des éléments du relief. Carte générale, pourquoi pas, mais je vais prendre cette fameuse carte de la pauvreté puisque j'en ai parlé tout à l'heure. Regardez bien, elle se superpose. Et là, à partir de cette carte ici faite, je peux retracer exactement les limites. On a dit en rouge, je le fais en rouge. Voilà, les limites sont exactement là de la pauvreté la plus importante. Voilà, et cette fois-ci, je le mets en rouge. Et voilà, je peux reprendre donc des éléments de mon mini-atlas. Ce n'est pas tout, je peux vérifier ici pauvreté. Alors je vais enlever quand même, voilà, j'enlève tout simplement la couleur parce que je veux mettre cette fois-ci la carte de l'électricité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'électricité, est-ce qu'il n'y en a pas? Vous le verrez, la légende de la vraie carte y est. Eh bien regardez, je retrouve mes éléments, très peu d'électricité. Là aussi, mais là c'est beaucoup plus pauvre. Je peux prendre des mines aussi. Est-ce qu'il y a des mines? Oui, non. Le climat, pourquoi pas. Les ethnies. Quelles sont les ethnies représentées? Je les ai. Les routes. Est-ce qu'il y a beaucoup de routes? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Voilà. Je peux ainsi reproduire sur ma carte ici, ou si je veux sur mon schéma, des éléments que j'aurais pris dans mon mini-atlas. Très pratique, très intéressant. Et bien sûr, vous l'avez vu, je peux parfaitement dessiner dessus avec n'importe quelle couleur. Je peux dessiner dessus. Je peux aussi, voilà, tout mettre en couleur
eh bien ça se superpose. Voilà une autre particularité de ce mini-carto. Je vous ai tout dit? Non, il reste encore une dernière petite chose. Vous pouvez enregistrer votre image. L'image, ce n'est pas la carte de fond, la carte du mini-atlas. L'image, c'est ce que vous avez dessiné. Voilà. Merci. Au revoir.